Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo. Elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Tikalawo sambe nangai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nana sana yo, zambanda sae. Tikalawo, zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala. Tikala. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisekwa nanga. Na mesana na yo ya moto ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni. Nayebi suka na kolunga. Tambola nanga tana ba désert. Nayebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba dasa, nzamba yembe. Nzamba dasa, nzamba yembe. Nzamba teo anabisanga. Nzamba mbweleze o. Natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh. Sikalo Sambe nangayo matana pasi. Sikalo Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalo Sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Nalasana yo, Zambanda sae, Tikala wo, Zambe nanga yo, Atana pasi, Asimba kisite, Atikula, Mwana na yo, Atana sangi ya kolata wo, Natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo, tikala. Tikala, que tu restes à mes côtés. J'ai de dire que tu restes à mes côtés. Badana yo ese mwezate oh papa. Badana yo ese mwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo nisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo Tamba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana badesert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh.
Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bienvenue à notre programme d'exhortation, d'enseignement et d'intercession. Vraiment, toutes nos excuses, nous venons de passer 48 heures de complications. Pour dire vrai, un sérieux souci d'électricité à Kinshasa, de que lorsqu'il est 14 heures, en tout cas de notre côté ici, il y a coupure générale et le courant ne s'est rétabli qu'au-delà de minuit. Et donc c'était un peu compliqué, si compliqué, nous on a été prêts. Le générateur qui nous desserve en cas de coupure d'électricité connaît un petit pépin. Donc le temps que l'on vienne réparer, vous savez, Kinshasa a ses réalités. Ce n'est pas le petit moyen pour le faire réparer qui manque, mais le technicien nous font voir de toutes les couleurs. Généralement, quand il y a récurrence de coupures, ils sont très sollicités, ils peuvent vous promettre de pouvoir passer, ils ne passent pas, et même 2, 3, 4 jours, ils ne passent toujours pas. Plus de peur que de mal, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous améliorer et rater déjà 2 soirées comme ça, même par rapport à la matière telle que l'Esprit nous l'inspire, commence à jeter un certain doute en nous par rapport à la matière. Est-ce que nous serons à mesure de pouvoir tout terminer, mais que le Seigneur puisse nous faire grâce. Je crois que nos excuses, vous les avez bien reçues et vous nous les avez aussi accordées. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis en train amèrement de regretter parce que c'est un mois de maturité. Nous voulons toucher les choses les plus sensibles afin que, chrétiens que nous sommes, puissions arriver à comprendre exactement que des fois, nous allons chercher des solutions ailleurs, alors que la solution, nous l'avons avec nous, mais il suffit de faire preuve d'une petite dose seulement de maturité, à moi dose pas comme moi, d'une petite dose seulement de maturité, et automatiquement c'est comme une clé ou une carte qui ouvre directement la porte qui a longtemps été fermée. Je crois que le Seigneur nous fera grâce. Nous revenons les lundis, nous nous sommes arrêtés sur quelque chose. J'avais donné le livre de Matthieu chapitre 16 et j'avais seulement demandé votre attention sur le verset 8 jusqu'au verset, je crois, 12e, parce que nous devrions vérifier quelque chose qui doit être en corrélation avec la continuité de ce que nous sommes en train de nous dire. Voilà. Et je crois qu'on va revenir encore sur ça par la grâce de Dieu. Et Dieu merci parce que lorsque nous nous sommes mis à explorer la chose sur laquelle j'avais attiré votre curiosité, du coup, le temps nous imparti touchait déjà à sa fin et on s'était fixé un rendez-vous de pouvoir maintenant venir le lendemain afin de toucher maintenant le nœud de ces versets. Malheureusement, on a été fauché, mais ce n'était que partie remise. On va devoir continuer ce soir et je crois que le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. Il nous aidera à pouvoir bien transmettre la pensée de Dieu et vous donnera également l'esprit de la compréhension afin de bien comprendre le langage de Dieu. Voilà, donc nous revenons dans Matthieu chapitre 16 à partir du 13e verset jusqu'au 19e verset. Parce que du 8e au 12e verset, on a essayé quand même de ressortir cette pensée qui sera donc alliée à la grande pensée que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir partager ayant trait avec la maturité. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus était allé dans la région de Césarée de Philippe. Là,
posa à ses disciples cette question. D'après les gens, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? Et ils lui répondirent, pour les uns tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, dites-vous que et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre prit la parole. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui fit alors cette déclaration. Heureux es-tu, Simon Bar-Iona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi je t'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les forces des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras ici sur terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour la bonne parole de notre Seigneur? Acclamons royalement, royalement, royalement pour la bonne parole du roi de rois, la bonne parole de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu, le créateur de toutes choses et le maître de temps et de circonstances. Déjà, les lundis, nous avions l'idée de pouvoir vous amener à comprendre le pourquoi donc Christ avait dit à ses disciples de pouvoir se méfier des levains de pharisiens et de sadducéens. Nous avons dit que le levain, Christ lui-même le révèle dans la continuité, il le révèle, il dit que ce n'est pas du pain naturel qu'il faisait mention, mais il parlait donc, il leur ouvrait les yeux à ne pas se confier à la doctrine des pharisiens et à la doctrine des sadducéens. Et du coup, nous sommes allés comprendre ensemble et ce qui représentait ces deux doctrines-là en Israël. Et donc, on a compris que les pharisiens, c'était des porte-étendards de la religion. Hein? Des porte-étendards de la religion. C'est-à-dire des hommes et des femmes. À cette époque-là, les femmes n'étaient pas citées, mais nous osons croire qu'il y avait quand même des femmes militantes derrière cette doctrine. Donc, des hommes zélés par rapport à la religion. C'est ça les pharisiens. Des hommes qui donnent l'impression de bien comprendre les choses de Dieu. Parce que par la religion, nous voyons Dieu. Les hommes qui donnent l'impression que ce sont eux qui détiennent les monopoles de la connaissance des choses de Dieu. Eh bien, c'était comme ça que les pharisiens étaient. Ils étaient vraiment zélés. En tout cas, tout pharisien, c'était un zélé. Une personne prête à sacrifier sa vie à cause, pas de l'évangile, j'insiste, pas de l'évangile. Parce qu'il y a une différence entre l'évangile et la religion. Vous comprenez? Mais c'était des hommes prêts à sacrifier même leur vie pour défendre la religion. C'est-à-dire l'ensemble des rites, l'ensemble des sacrements du temple, de la synagogue. C'était également des enseignants de la loi. Et ils étaient en train d'expliquer cette loi. Malheureusement pour eux, ils expliquaient la loi sans l'orientation de l'Esprit de Dieu. C'est justement là où il y avait un sérieux souci avec les pharisiens. Mais quant aux zèles, quant à l'abnégation par rapport à la loi, c'était des hommes irréprochables. C'est comme cela que vous allez vous rendre compte que même Saul de Tarse, lorsqu'il était encore dans la religion, parce que Saul de Tarse aussi était un pharisien. Quelqu'un dit comment ça? Mais oui, lorsqu'il comparait devant le roi Agrippa, il se présente comme tel. Il dit au roi Agrippa que je suis de la tribu de Benjamin et je suis pharisien. Vous comprenez pourquoi celui-ci était zélé à pouvoir maltraiter les chrétiens? Parce que la chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, c'est l'opposition justement de la religion.
Vous comprenez? La chrétienté, c'est ça justement, le vent qui vient sortir les hommes de la religion afin de les amener vers la vraie vie de Dieu. Et lorsque l'on découvre la vraie vie de Dieu et on y adhère, c'est à ce moment-là que nous devenons chrétiens. Le christianisme n'est pas une religion, écoutez-moi. Le christianisme, c'est toute une vie. La chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, c'est toute une vie. Voyez, ils sont des tasses. Voyez l'exemple des pharisiens, d'un porte-étendard de la religion. Son des tasses étaient prêts à aller à gauche et à droite, maltraitant les chrétiens, simplement parce que ces derniers ne marchaient pas selon les rites, les dogmes, également les sacrements de la religion. Ils avaient manifesté un mouvement avec une doctrine qu'eux ne maîtrisaient pas et avec un attachement spirituel qu'eux ne parvenaient pas à bien comprendre. Et ici nous voyons comment Saul de Tarse est animé d'une colère contre les apôtres et l'église primitive. Mais c'est des choses qui n'ont pas commencé à son temps, même au temps de Jésus, du temps de Jésus. Vous allez lire dans les 4 évangiles qu'il y a une phrase qui revient très souvent. On dit il cherchait un moyen pour pouvoir l'accuser. Des fois on dit il cherchait à trouver un moyen pour pouvoir le faire mourir. C'est ça la nature des pharisiens. Les pharisiens, lorsque l'on sort du contexte de la religion, ils sont prêts à pouvoir lapider. Même dans Jean 8, quand vous voyez une foule amener à Jésus la femme attrapée en flagrance d'adultère, vous allez vous rendre compte que la Bible précise que cette foule était composée également des pharisiens. Et quand un pharisien parle, il tire toujours référence sur la loi. Voilà qui a fait en sorte que Jésus-Christ devienne la bête à abattre, parce que Jésus était en train d'expliquer la loi autrement. Jésus était en train de démontrer aux pharisiens que la loi sur laquelle ils étaient en train de s'appesantir, ils ne la maîtrisaient pas. Les cas de Nicodème, c'était aussi quel pharisien. Ah, je risque de prendre tout mon temps sur ces choses. Aujourd'hui, nous devons toucher les versets 13e parce que c'est là où nous voulons voir la maturité. Mais vous allez vous rendre compte que Nicodème également était un pharisien. Et Jésus même lui dira dans Jean 3, toi tu es docteur de la loi en Israël, tu ne connais pas ces choses. Oui, parce que la loi aveugle les gens. La religion aveugle les gens. La religion fait asseoir les gens sur des rites, des dogmes, des sacrements, mais la religion n'apporte jamais la révélation. Tout le monde, nous avons la Bible. Tout le monde, nous enseignons la Bible, mais tout le monde n'enseigne pas la révélation. Caché derrière ce qui est écrit. Et lorsqu'on n'a pas la révélation, la Bible dit, ça c'est le sage Salomon qui dit que sans la révélation, le peuple est sans frère. Et à David d'ajouter, les révélations de ta parole m'éclairent. Vous voulez voir clair dans votre vie? Vous voulez aller de l'avant, bien-aimé soldat de l'église? Tu me croises pour la première fois, mon frère, ma soeur. Tu veux aller de l'avant. Tu veux exceller dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. J'aimerais te dire, prends ton attention. Brandis toute ton attention. Amène toute ton attention dans la révélation. Parce que la vérité des choses de Dieu se trouve dans la révélation de la parole de Dieu. Et de l'autre côté, il y avait aussi des saluts Seigneur. Et Jésus demande à ses disciples, demande à ceux-là qui ont accepté de le suivre, demande à ceux-là qui ont accepté de sortir de la religion pour entrer dans la vraie vie spirituelle qui est la chrétienté, pour embrasser l'évangile. Jésus leur demande de pouvoir se méfier des enseignements des pharisiens, mais également de Sadducéens. Or, les Sadducéens ne sont même pas des religieux. Les Sadducéens, ce sont des penseurs. Ce sont des intellos. Ce sont des scientifiques. Ce sont des rationalistes.
des hommes et des femmes qui réfléchissent en termes du cerveau sur les choses. Ils pénètrent la profondeur des choses. C'est des hommes et des femmes qui méditent, qui ne posent pas des actes par plaisir, mais qui prennent le temps de pouvoir méditer sur les choses, de pouvoir entrer dans la profondeur des choses afin de pouvoir avoir, permettez cette allitération, la liberté, sinon le plaisir de poser les actes. Et c'est un comportement que nous pouvons encourager, mais malheureusement, nous n'encouragerons pas un tel comportement dès lors que de telles investigations, dès lors que de telles recherches, de telles méditations, de telles réflexions resteront bornées autour de la tête, resteront bornées autour de l'expérience de la vie, resteront bornées, je ne sais pas, autour de l'intellectualisme. En fait, il y a un point positif chez les Sadducéens, c'est peut-être ce qui manque à beaucoup de chrétiens que nous sommes, mais vous allez trouver l'apôtre Paul en train d'encourager un tel comportement à ceux-là, aux disciples qu'il est allé trouver dans un territoire appelé Bérée. On dit que c'était des disciples qui avaient l'habitude de chercher la conformité. Vous comprenez? La conformité des enseignements qui leur avaient été dispensés avec la parole de Dieu. Ah, ça, c'est très important. Ils avaient toujours tendance, avant d'accepter quelque chose, de pouvoir chercher sa conformité dans la parole. Eux étaient déjà disciples. Et donc nous aussi, nous sommes disciples. Ce n'est pas un péché d'avoir cet esprit de recherche, cet esprit de pouvoir confronter ce que l'on nous enseigne avec la réalité de la parole. C'est ce qu'étaient les Sadducéens. Hélas, ils avaient une limite. Ils faisaient leur réflexion, leur méditation. Ils prenaient du temps à pénétrer la profondeur des choses, mais malheureusement, ils le faisaient en se bornant avec leur tête, sans demander, solliciter l'appui de l'Esprit de Dieu. Voilà là où toi et moi sommes différents de ces gens-là. Nous, Jésus-Christ lui-même nous a dit que ne faites encore rien sans que le consolateur ne puisse venir vous guider. Aussi longtemps que le consolateur n'est pas encore venu, restez à Jérusalem. Certes, j'ai investi en vous, je vous ai enseigné, j'ai soufflé sur vous, je vous ai donné le bagage. Mais attention, il y a quelqu'un qui arrive. Lui, il vient donner le sceau. Lui, il vient mettre le sceau. Lui, il vient mettre l'approbation. Lui, il vous apporte le mandat. Et quant à cette personne, Jésus lui-même parlera de lui. Il dit, lui, quand il viendra, il me glorifiera. Et quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera encore? Il viendra pour vous convaincre quant à ce qui concerne le pardon du péché. Et il commencera à vous révéler le mystère de choses cachées. Vous savez, il y a dans la Bible certains versets bibliques. Vous pouvez beau fouiller la Bible, faire des exégèses. Si le Saint-Esprit ne vient pas illuminer votre intelligence, vous ne saurez pas les comprendre. Malheureusement, le Sadducéens, c'était de vrais penseurs, de grands chercheurs, de savants, des grands penseurs. Malheureusement, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et Jésus les regarde. Les disciples leur dit, méfiez-vous de leur enseignement. Méfiez-vous de leur enseignement. Et du coup, lorsqu'ils arrivent dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus dit, ok, il y a maintenant un problème. Dans la foulée, il y a plusieurs doctrines qui sont enseignées. Il y a la doctrine des Sadducéens. Et il y en a même des gens qui se réclament de cette doctrine. C'est pas même la poitrine. Il y a la doctrine de pharisiens.
D'ailleurs, les pharisiens sont visibles, de par déjà leur accoutrement. Et il y a Jésus qui draine des fous, qui opère de miracles, qui étonne les yeux humains. Il y a Jésus qui ressuscite le mort. Lui aussi, son mouvement est en train de drainer des fous. Et dans cette confusion-là, Jésus s'est dit certainement, mes disciples aussi ont eu l'occasion d'écouter ces enseignements-là. Alors j'aimerais vérifier. J'aimerais vérifier. J'aimerais tamiser. J'aimerais passer au filtre. J'aimerais tester le niveau de la maturité de ceux-là qui se réclament m'appartenir. J'aimerais tester. Et si je parviens seulement à trouver un seul disciple capable de pouvoir manifester de la maturité à ces disciples-là, je lui donnerai des choses qui lui appartiennent, mais qui n'attendent qu'ils puissent atteindre la maturité afin de pouvoir les obtenir. Jésus n'était pas appelé pour rester malheureux. Jésus n'était pas appelé pour rester dans le pleur. Aïe, 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 je suis sous pression du temps. Surtout que je dois rattraper le 2 jours. Jésus n'était pas appelé pour demeurer dans cette maladie-là. Maman, Jésus n'était pas appelé pour rester stérile à jamais. Si telle était la raison, alors la Bible ne pouvait pas canoniser l'histoire de Sarah, l'histoire de Anne, l'histoire de Rebecca. Parce que, en canonisant cela, on voulait tout simplement donner aux stériles l'espérance comme quoi le Dieu qui a fait ces choses à Sarah, le Dieu qui a fait ces choses à Anne, le Dieu qui a fait ces choses à Rebecca ne change pas, il peut encore le faire. Est-ce que je me fais comprendre? Je crois savoir que ça doit être la raison pour laquelle ces histoires ont été canonisées dans la Bible pour notre édification et pour nous amener à faire des choses, à croire, à vivre dans l'espérance. Je suis venu te dire, au moment où on t'insulte, au moment où on te jette des colibés, au moment où tu es mortifié ça et là, sous prétexte que tu es stérile, je t'annonce et je te le dis qu'au ciel, tes enfants existent. Je dis dans les dépôts de Dieu, les enfants que toi tu dois allaiter existent. Ils existent. Mon frère, au moment où on te colle l'étiquette d'un chômeur endurci, je t'informe que dans les dépôts de Dieu, un travail louable qui doit faire de toi un homme ici sur terre, je ne parle pas du ciel ici sur terre, existe, ce travail existe. Les bureaux dans lesquels tu seras appelé à aller travailler existent. L'argent que tu dois manipuler existe. L'ouverture de ta vie existe. Papa, maman, tu es prendre tes papiers. J'annonce et je déclare que tes papiers à toi existent. Je dis, ils existent. Mais qu'est-ce que ça attend? Ces histoires attendent quoi? Pour que nous les obtenions, aussi longtemps l'héritier est encore enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de toutes choses. Voyez-vous maintenant la Bible? C'est ça le vrai problème. En tout cas pour les chrétiens, excusez-moi, le vrai problème ce n'est même pas les démons. Ce n'est même pas les démons. Même les démons, s'ils continuent à vous traquer, ils le font profitant justement de votre immaturité. Ils constatent que vous êtes encore enfant. Ils constatent que vous n'avez pas encore la révélation de ce que vous êtes. Et comment parvenir à sa propre révélation? C'est là aussi l'autre dilemme. Pour arriver à découvrir ce que vous êtes, vous devez d'abord découvrir celui qui est la personne que vous suivez. C'est comme ça que Jésus dit, pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme? Les pharisiens, les sadducéens pouvaient accepter que Jésus était fils de l'homme, pouvaient accepter que Jésus est fils de Marie, fils de Joseph, pouvaient accepter qu'il est prophète parce que les œuvres qu'il accomplissait témoignaient haut et fort et personne ne pouvait s'en passer. Mais seulement, il s'est limité à ce niveau-là, que celui-là c'est un grand prophète, c'est un serviteur puissant.
Souvenez-vous de Nicodème lorsqu'il arrive chez Jésus, c'est ce qu'il dit, non? Nous savons que tu es un grand prophète venu de Dieu. C'est ce que pensaient les pharisiens. C'est la vérité. Or, aussi longtemps que vous limiterez votre connaissance par rapport à Jésus au niveau d'un fils de Marie et d'un fils de Joseph, vous n'aurez pas exactement réussi. C'est-à-dire, en disant que Yesu azalaka mwana Maria, Yesu azalaka mwana Joseph, bolingaka simplement boloba. Yokanga bien, bolingaka simplement bolakisa Yesu, kaza ndenge moko na biso nyonso. C'est comme cela, quand il pose la question, il dit, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, qui est le fils de l'homme? Moi, je suis un azanani. En fait, bango balobaka naza mwana mutu, mais tant balobaka naza mwana mutu, balobaka mwana mutu wango naza nani? La personne de Jésus. Nous avons dit, Jésus regarde les Juifs qui avaient crié en lui. Matthieu 8, 31 à 32, il leur dit, demeurez dans ma parole et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous l'avons dit, que cette vérité c'est lui Jésus. Donc, si vous voulez atteindre la dimension de la maturité, vous devez connaître qui est Jésus. Oh, ça me permet maintenant de pouvoir libérer quelques phrases bien avant que mon temps puisse s'épuiser. Donc, nous sommes d'accord ici. Parce que Jésus sait déjà qu'ils disent qu'il est fils de l'homme. Mais il dit à ses disciples, au-delà d'être un fils de l'homme, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Quelle est la compréhension qu'ils ont de moi? Pour eux, ils savent que je suis qui? Vous allez me donner raison, partant de la réponse que les disciples donnent à Jésus. C'est-à-dire, les disciples avaient aussi l'habitude d'écouter les enseignements des pharisiens. Ils avaient aussi l'habitude d'écouter les enseignements des sadducéens. Ils commencent à dire à Jésus, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Il y en a d'autres qui disent que tu es Jérémie. Et il y en a d'autres qui disent que tu es l'un des prophètes. Je vous pose la question, soldats de l'Église. De toutes ces réponses, de tous ces personnages présentés dans ces tableaux, dans la réponse des disciples, je rappelle qu'ici, les disciples ne rapportent que ce que leurs oreilles entendent. Les gens disent de Jésus. Ah, nzamba bomo, nzamba bomo, nzamba bomo. Ils disent que tu es Jean-Baptiste. Mais la question c'est celle-ci. Est-ce que Jésus c'est Jean-Baptiste? Est-ce que Jésus c'est lui Jean-Baptiste? Comment est-ce que Jésus peut-il devenir Jean-Baptiste dès lors que dans Luc chapitre 1er, nous voyons l'ange Gabriel aller annoncer la naissance de Jean-Baptiste chez Zacharie et puis nous voyons le même ange venir annoncer la naissance de Jésus-Christ chez Marie. Donc c'était une mauvaise compréhension de la personne, j'insiste, la personne de Jésus. Les autres disent que tu es Élie, le prophète. Quand est-ce que Jésus est devenu Élie? Parce que si vous allez dans Matthieu chapitre 17, nous sommes dans Matthieu 16, mais dans Matthieu chapitre 17, on nous parle de la montagne de la transfiguration. Là où Pierre a vu de ses propres yeux deux personnes apparaître aux côtés de Jésus et ça fait un total de 3 personnes distinctes. Et il pouvait distinguer Moïse, il pouvait distinguer Élie et il pouvait distinguer Jésus. Qu'est-ce qui fait que l'on dise que Jésus est Élie le prophète? Une mauvaise lecture et une mauvaise compréhension de la personne de Jésus. Ah, ma tête, ma tête, ma tête. Il y en a plusieurs qui sont à l'église. Il y en a plusieurs qui viennent dans les programmes de prière comme soldats de l'église comme ça. Mais qui ont encore un problème à régler. Quel est le problème qu'ils doivent régler? Le problème de la connaissance de la personne de Jésus. Vous allez découvrir avec moi. Donnez-moi juste 7 minutes et nous allons prier et puis clôturer notre programme. Comment est-ce
est-ce qu'on peut réduire Jésus au niveau d'Élie le prophète? Alors que dans Matthieu chapitre 17, nous voyons Élie apparaître, nous voyons Moïse apparaître, mais après, quand Pierre a voulu, vous savez pourquoi Pierre a demandé à Jésus de pouvoir bâtir 3 tentes? Parce que pour Pierre, la gloire d'Élie, la gloire de Moïse et la gloire de Jésus, c'était pratiquement au même niveau. Mais c'était un mensonge. Élie et Moïse, c'était des serviteurs de Jésus. C'est comme la confusion qu'il y a actuellement sur le Congo, sur la RDC, autour des prétendus sauveurs des Noirs qu'on nous présente. Moi, vers les années 2000, ensemble avec mon équipe, l'évangéliste Papi Matewanga, le pasteur Béni Kimbondo, à cette époque-là, nous étions encore de simples serviteurs en train de servir à l'église et en train d'aller ouvrir des cellules pour le compte de l'église. Personne d'entre nous 3 était encore berger. Avons eu la grâce d'effectuer un voyage missionnaire. Je parle de l'année 2000. Aujourd'hui, donc ça fera 23 ans. Nous sommes allés à 360 km de Kinshasa pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et là, nous sommes allés trouver dans le coin de Mbanzamate qui est là-bas, dans un village appelé Ndembolo. Ndembolo. C'est là où nous avions été, mais on a fait l'œuvre de Dieu à Ndembolo, on a fait l'œuvre de Dieu en Tsekialolo et on a fait l'œuvre de Dieu en Pelo. Voilà les 3 territoires de ce côté-là. Hein? La tribu de Mbanzamateki. Donc, avant la traversée du fleuve pour atteindre l'Ouose, nous étions de l'autre côté de la rive. Nous sommes restés là en train de faire l'œuvre de Dieu. Et nous sommes allés trouver un mouvement là-bas. Et ce mouvement prenait de plus en plus de l'ampleur et ça attirait beaucoup de jeunes de ces terroirs. Et ce mouvement était en train de démontrer que Jésus-Christ était le Dieu de blanc et que nous, nègres, noirs, devrions en principe retourner sur notre sauveur que le ciel nous a réservé. Mais nous avons eu la chance sur ce même terroir, sur ce même territoire, d'être logés dans la chambre où habitait l'un des disciples, s'il faut le dire ainsi, du prophète Simon Kimbangu lorsqu'il était recherché par le Belge. Le nom de ce prophète, c'était le prophète Mputa Matewanga. Voilà. Le prophète Mputa Matewanga, il a un de son fils qui est pasteur à Senko, et ce pasteur-là, c'est celui-là, le père biologique de papa, de l'évangéliste Papi Matewanga, et le père biologique de frère Piché Kinkela, les chantres de l'Éternel. Je salue Piché Kinkela depuis l'Allemagne, là où il est, je crois qu'il me suit, et il peut même commenter et témoigner ce que je suis en train de dire. Nous avons été là dans leur village, et c'est là où on a été logés, dans la chambre où dormait l'un des disciples du prophète Simon Kimbangu, le prophète Mputa Matewanga. Je cite même le nom. Le territoire, c'est le territoire de Mbanzamateke, mais dans le village Ndembolo. C'est là où on a été. Et c'est de là que nous prenions des ramifications pour aller vers Tsekialolo, pour aller vers Mpelo, pour apporter l'évangile du Christ. Là, nous sommes allés trouver certains ouvrages anti-Congo de Simon Kimbangu. Là où il guérit une personne malade et il dit en Kikongo, je te guéris au nom de Jésus-Christ. En Kikongo. Je suis en train de te guérir au nom de Jésus-Christ. Allez, je vais fermer rapidement cette parenthèse. Voyez-vous, c'est quand on n'a pas la vraie connaissance de la personne de Jésus que l'on peut être dans l'église de Jésus et douter de ce que Jésus est réellement. Et lorsque l'on doute de ce que Jésus est réellement, nous replongeons dans la bêtise de Osée chapitre 4 verset 6 de la part du peuple, là où le peuple rendait Dieu incapable de le sortir du malheur, de le sortir de la destruction, simplement parce qu'il souffrait d'une maladie, la maladie de l'ignorance. L'ignorance de qui? L'ignorance de Dieu. Frère, il n'y a pas une maladie
très mauvaise et très compliquée que l'ignorance de son Dieu. J'ai dit l'ignorance de son Dieu. Tu peux être là, tu es derrière Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. C'est une maladie, tu es malade, tu souffres. Et cette ignorance est synonyme de l'immaturité de l'enfantillage, qui est encore enfant. Et c'est l'apôtre Paul qui dit aux Galates que dans cet état des choses-là, bien que tu sois le maître de toutes choses, mais on te traite comme un esclave. On te traite comme un esclave. Nous sommes en train d'évoluer sur comment sortir, comment parvenir à la maturité. Regardez, ils sont religieux, ils sont penseurs. Baba Tomayele. Mais tout le monde a vu comprendre exactement Yesu Kloyo Azanani. Malgré Mayele na bango basa du Seigneur. Malgré religion na bango ma kasho ça prema kofela bango ba pharisien. Mututé. Donc pour la bango Yesu azaka Jean-Baptiste. Pour la bango. Et pour Jean-Baptiste biologiquement déjà sa grand frère à Yesu il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Parce que le jour où l'ange vient chez Marie, il dit à Marie que Élisabeth est apparentée et à son 6e mois. Vous comprenez? Et pourtant Jean-Baptiste lui-même, lorsqu'on lui a posé la question s'il était le Christ, il a répondu que lui n'était pas le Christ, mais il n'était que la voix qui criait dans le désert, préparait le chemin du Seigneur, aplanissait ses sentiers. Je ne sais pas si on me comprend. Vous comprenez un peu? Mon Christ, l'église. Mais vrai problème na yo. Nous allons maintenant voir 2-3 minutes, hein, on va continuer demain. Excusez-moi. Hein, on va continuer demain. 5 minutes maximum. On clôture et puis on prie. Voyez, pas éviter. Chrétien, écoutez-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le problème, ce n'est pas venir au culte. Ma tête, hein? Le problème, ce n'est pas prendre part à des séminaires. C'est comme si on était en train de mettre de la bonne peinture sur un mur qui n'est pas bâti sur une bonne fondation. Quelle que soit la beauté de l'édifice, puisque la fondation n'a pas été bien posée, un simple vent, une petite tempête est capable d'emporter tout et de vous amener à mettre le main sur la tête et pleurer. Revenons dans la fondation. Avant de chanter, avant de louer, avant d'acclamer, avant de prétendre être chrétien, pose-toi la question. Je suis chrétien. Est-ce que je connais la personne de Jésus? Moi, je ne doute pas que le fait que tu sois un chrétien. Et je ne te dis pas que tu entreras en enfer. Non, non, non. Ici, je parle de la maturité. Parce que nous l'avons déjà évoqué. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Quand un enfant demande un avion, on lui apporte un jouet d'avion. Mais quand un fils demande un avion, on fait des calculs et on se prépare pour pouvoir lui amener l'avion. Parce qu'il le gérera bien, parce qu'il a grandi, il a la maturité. Donc, je ne dis pas que vous n'êtes pas un chrétien. Nous devenons chrétiens dès lors que nous confessons Christ et nous l'acceptons dans notre vie. Et en ce moment-là, notre nom est inscrit sur le livre de vie. Personne ne viendra l'enlever. Il n'y a pas un verset comme ça qui dit qu'on a omis le nom de quelqu'un dans le livre de vie. Et parmi les hommes et les femmes pour lesquels Jésus est rentré au ciel préparer les places, toi aussi tu es dedans. Na rassuré déjà qu'on va noter l'eau. Mais ici, le problème c'est que l'on a que nous comptons, aucun témoignage ni. Au même témoignage, il y a pauvre Lazare. Il est recueilli dans le sein d'Abraham. Mais durant son parcours terrestre, il n'a vu que du pire. Il n'a vu que le malheur. Non. Pourquoi il n'a vu que du pur? Pourquoi il n'a vu que du malheur? Parce qu'il est resté enfant. Il n'a jamais réalisé un seul instant que son Dieu était capable de l'ôter. S'il faut utiliser le verbe ôter au lieu d'utiliser le verbe enlever. De l'ôter de cette vie-là. Comment une personne pouvait vivre comme un chien? Pendant que les riches mangent, lui devait ramasser ce qui tombait de la table des riches. Comment?
Et après, la même personne va mourir et être recueillie dans les seins d'Abraham. Au moment où, dans la même Bible, on nous relate des riches disciples de Jésus comme Joseph d'Arimathée. Quelqu'un qui avait la meilleure sépulture de cette époque-là. Tout le monde les gaillés à la guidée. Mais la Bible précisait qu'il était disciple du Seigneur en secret. Ah. La vie est un choix. Même la vie avec Dieu, c'est un choix. Pourquoi tu ne veux pas faire un effort de connaître, de pénétrer la personne du sauveur que tu suis? C'est ça mon vrai problème. Ah mon Dieu, je dois vraiment m'arrêter. Je vais continuer demain. Comment est-ce que tu es en train de suivre Jésus, mon frère? Comment tu suis Jésus, ma soeur? Pour d'autres affaires, tu fournis autant d'efforts. Mais c'est seulement dans les domaines de la chrétienté que tu es resté statique, que tu es resté stagnant jusqu'à ce jour. Dans ton cœur, tu ne sens aucun fardeau des choses de Dieu. Tu sais pourquoi? Simplement parce que depuis que tu as été sauvé, tu as reçu le Seigneur, tu t'es mis toi-même. Tu t'es tracé une frontière, une limite. Tu dis, hey, ça c'est pas moi, ça moi je ne peux pas faire. Jésus pose la question. Il veut avoir l'opinion de ce que la foule dise de lui. Et quand tu remarques tout ça, il se rend compte que et les pharisiens, et les sadducéens, et la foule, et le curier, personne ne comprend exactement celui que je suis. Et après, il tourne maintenant vers le disciple. Il dit, ok, c'est bien. Et il dit, je suis Jérémie, je suis Jean-Baptiste, je suis Élie le prophète, c'est bien. Je ne leur tiens pas rigueur. Mais à vous, je vais vous tenir rigueur. Parce que vous ne pouvez pas venir constituer ma ceinture, marcher avec moi partout, me suivre partout. Si vous avez raté la fondation, il dit, et vous maintenant, qui dites-vous que moi, je suis? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous fera entrer dans votre héritage. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous donnera la clé pour commencer à jouir de votre héritage. Vous maintenant, on vous voit avec moi. Tu as toujours ta Bible avec toi. Tu ne rates pas les rendez-vous de l'église. Tu es toujours là à l'église. Quand tu pries, tu peux mettre tout le monde mal à l'aise. Parce que tu as une voix imposante dans la prière. On vous voit avec moi. Vous là. Vous à qui je ne parle pas avec énigme. Vous à qui j'explique des choses clairement. Qui dites-vous que je suis? C'est un test. C'est un examen. Et quiconque réussit à cet examen a atteint la maturité et on peut lui donner de grandes choses. On peut même lui révéler des choses qu'il ne connaît pas. Ça, c'est à suivre demain. On s'arrête par là aujourd'hui. Vous là qui ne partez pas chez les pharisiens, mais vous là qui êtes toujours avec moi, vous qui expérimentez, qui vivez le miracle que j'opère, vous qui avez été là où j'ai ressuscité Lazare, vous qui avez été là où j'ai multiplié le pain, vous qui avez même ramassé 12 corbeilles, et puisque vous êtes au nombre de 12, chacun avait une corbeille propre à lui seul. Vous qui m'avez vu marcher sur les eaux, vous qui participez à ma gloire, lorsque j'arrive, on m'acclame, et vous aussi on vous acclame. Revenons maintenant dans le début, dans la fondation de toutes choses. Que dites-vous que moi, je suis? C'est un examen, c'est un test. Quiconque réussit
fait preuve de la maturité et on ne va plus rien lui refuser. Écoutez-moi bien. Quiconque réussit à cette épreuve, fait étalage de sa maturité. Et quand on devient mature, on ne peut plus traiter un héritier comme un esclave. On laisse à l'héritier le droit et le privilège d'utiliser son héritage comme bon lui semble. C'est ce que nous allons voir demain. Élevez-le demain, s'il vous plaît. Bénissez Jésus. Bénissez Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde dira à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est dit de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde dira à toujours. Moi, si je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, si je contemple les paysages, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi des rois, les lions de la tribu de Juda. Oh Jésus, priez. Bénis Jésus. Élève le nom de Jésus, selon que tu as compris cette exhortation. Bénis-le. Si je mesure ta bonté envers moi, oh Jésus, si je mesure ta miséricorde envers moi, oh Jésus, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi des rois, les lions de la tribu de Juda. Oh Jésus, Seigneur, nous t'élèvons, nous te magnifions et te disons de tout cœur, merci Papa, merci parce qu'en ce mois de maturité, nous sommes en train, ô Père éternel, de recevoir de vaccins, de véritables coups de massue, afin de pouvoir nous ramener sur les rails, nous ramener sur le droit chemin, parce que tu nous veux jouir de notre héritage. Nous venons te dire de tout cœur merci. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur parce que tu attires notre attention à ne pas se fier à des doctrines qui s'enseignent, qui se prêchent. Ils sont répandus partout dans le monde entier, présentant des choses à leur manière, prenant des hommes, des personnes que toi, éternel des armées, tu as créé, leur donnant ta place, Seigneur éternel. Tu tires notre attention. Les pharisiens sont des zélés, mais par rapport à la loi, les sadducéens des grands penseurs, capables de nous emballer dans leur doctrine. Tu nous demandes de ne pas nous confier à eux. Et tu nous demandes de nous méfier de leurs enseignements. Seigneur, on sait aussi, il y en a des pharisiens, il y en a des sadducéens. Plusieurs doctrines, Seigneur Jésus, sont venues. Des doctrines qui viennent confirmer que toi tu es vrai. Parce que
lorsque ces doctrines n'étaient pas encore là, tu avais déjà annoncé que ce serait parmi les signes du temps de la fin. Nous voulons, oh Jésus-Christ de Nazareth, t'élever, t'honorer, te magnifier, te dire de tout cœur, merci pour le soin avec lequel, Éternel, tu nous enseignes ta parole, pour le soin avec lequel, Éternel, tu nous parles chaque soir dans ces programmes soldats de l'Église. Reçois donc l'honneur, reçois donc la louange, reçois donc la puissance, reçois donc la gloire pour les siècles, soldat de l'Église. Tu vas prendre ta main droite, s'il te plaît, pose-la sur ton cœur. Et tu vas déclarer ces paroles que je vais te prêter. Et après quoi, je te laisserai intérioriser cela par ta propre prière. Et ça sera peut-être l'avant-dernière requête. Et après, nous allons faire une dernière requête. Et nous allons clôturer. S'il te plaît, pose ta main droite sur ton cœur. Et tu peux déclarer ces paroles après moi. Seigneur Jésus. Hausse un peu le ton, s'il te plaît. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai eu mal au cœur. Au travers de cet enseignement. Encore une fois, Seigneur, je commence à comprendre. 2 fois, je ne prie pas comme il faut. Je n'oriente pas bien ma foi et ma prière parce que je la pose 2 fois sur des hommes, sur des sorciers, sur des démons. Je m'efforce à vouloir trouver le bouc émissaire de mes difficultés. Et pourtant, en tant que chrétien, les sorciers, les démons, les méchants ne peuvent rien me faire. Merci Seigneur, parce que je comprends que le vrai problème, c'est l'ignorance de la personne de Jésus. C'est l'ignorance de la personne de Jésus. Dieu Tout-Puissant, fais-moi grâce au travers des enseignements de ce mois, que je grandisse, que je fasse preuve de la maturité afin de jouir de mon héritage. Afin de jouir de mon héritage. Mon héritage qui est là, qui existe. Ma bénédiction qui est là, qui existe. Mes enfants qui sont là, qui existent. Mon succès qui est là, qui existe. Mon travail qui est là, qui existe. Mes papiers qui sont là, qui existent. Mais je dois faire preuve de la maturité. Fais-moi grâce. Soutiens-moi au travers de ton esprit. Cher Saint-Esprit, viens à mon secours. 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 Cher Saint-Esprit, viens me secourir. Tu tapes le main, tu le déclares, que le Saint-Esprit t'assiste. Demande l'assistance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'assiste, que le Saint-Esprit te donne la force à pouvoir sortir de l'immaturité, que le Saint-Esprit t'aide à devenir mature. Au nom de Jésus, élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur, prie, 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 prie dans ce sens-là, prie dans ce sens-là. Certes, dans ta famille, il y a des sorciers, certes, il y a des paroles négatives qui avaient été prononcées contre ta vie, mais je te dis encore, certes, il y a quelqu'un qui a pris toutes les malédictions, toutes tes malédictions, et les a apportées sur la croix. Il y a quelqu'un qui a accepté que le châtiment qui devait tomber sur toi puisse retomber sur lui. Alors mon frère, déclare ces choses, demande au Saint-Esprit de venir te sortir de l'immaturité, que le Saint-Esprit nous sorte nous tous de l'immaturité. Nous voulons sortir de l'immaturité au nom de Jésus. Déclare-les, 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 déclare-les mon frère, déclare-les ma soeur, déclare-les mon frère, déclare-les ma soeur. Prie, 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 prie. Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aussi longtemps que nous avons demeuré enfants, Père, nous commençons maintenant à comprendre que tu ne nous donneras pas, bien que ce soit des choses qui nous appartiennent, parce que tu n'es pas un Dieu de gaspillage, mais tu aimes donner à un enfant mature, tu aimes donner à un fils, à une fille mature, parce qu'en ce moment-là, tu seras rassuré qu'il utilisera la chose à bon escient. Roma mama zobota leta katuzushi rama kabalo tokondo zobronta si chabrose raba pa 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 pa. S'il te plaît Seigneur, s'il te plaît Seigneur, que ton esprit nous aide, que ton esprit nous assiste, que ton esprit nous aide, que ton esprit nous assiste. Cher Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, ne peux-tu pas nous sortir de l'immaturité? Ne peux-tu pas nous sortir de l'immaturité? De la même manière que tu nous parles ainsi, nous avons aussi besoin de la force qui vient de toi, Saint-Esprit. Nous avons aussi besoin de la capacité qui vient de toi, Saint-Esprit. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de force, viens nous doter de ces capacités afin que nous aussi, nous puissions atteindre la maturité. Viens nous doter de ces capacités afin que mon frère aussi qui est avec nous dans ce programme puisse atteindre la maturité. Viens déverser sur nous l'onction nécessaire, l'onction de la connaissance de Dieu, afin que par la connaissance, nous soyons à même d'atteindre la maturité, d'atteindre la maturité. Nous en avons marre de ces situations, nous en avons marre de ces maladies, nous en avons marre de ces problèmes, nous en avons marre de ces échecs à répétition, nous en avons marre de ces tâtonnements. Où est-il caché, Saint-Esprit de Dieu? Où est-il caché, Saint-Esprit de Dieu? S'il te plaît, Saint-Esprit, nous te voulons ce soir, nous te réclamons ce soir, nous te demandons ce soir, viens nous secourir, 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 viens secourir le soldat de l'église dans ce programme, et ceux-là qui sont avec nous en ce moment, et ceux-là qui prieront de manière indifférente avec nous, descends, viens nous secourir, descends et secours-nous, 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 Saint-Esprit, descends et secours-nous, Saint-Esprit, descends et secours-nous. Nous voulons sortir de l'enfantillage, nous voulons atteindre la maturité. Soutiens-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Sur la l'église, on va faire la toute dernière requête en rapport avec l'exhortation sur l'enseignement de ce soir. Tu vas maintenant demander à Dieu d'ouvrir tous les horizons de la connaissance de Christ. Dis Seigneur Jésus, je voudrais faire de ta connaissance mon cheval de bataille. Je voudrais donner tout ce que j'ai, mon énergie, mon temps, mon intelligence et ma consécration. Je voudrais les investir, non pas pour avoir des maisons, non pas pour avoir des véhicules, non pas pour se faire un nom ici sur terre, mais je voudrais converger ces choses vers une seule chose, la connaissance de la personne de Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, aide-moi, ouvre-moi les horizons, je voudrais te connaître. Je voudrais te connaître dans ta hauteur, je voudrais te connaître dans ta largeur, je voudrais te connaître dans ta longueur, je voudrais te connaître dans ta profondeur. Qui élève sa voix et qui prie avec son cœur, réclamant, présente à Dieu ton cœur, dis à Dieu, le désir maintenant qui vibre dans ton cœur n'est autre que la connaissance de la personne de Jésus. Élève la voix. Si tu accomplis cet enseignement, élève la voix maman, élève la voix papa, prie, 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 prie dans ce sens-là. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie, 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 prie. Monte dans la dimension de la prière, que les horizons s'ouvrent. Que les horizons s'ouvrent, que les horizons s'ouvrent dans le nom de Jésus. Vas-y, prie, monte encore. Oui, oui, oui. Étale ton cœur devant Dieu. En ce moment, il est là. Il nous a parlé et nous sommes en train, nous, de réagir à ce qu'il vient de nous dire. Nos
cœurs maintenant sont disposés. Seigneur éternel, s'il te plaît. 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 Au lieu de continuer à chercher les choses pour lesquelles tu as travaillé pour nous, nous avons compris le schéma, nous avons compris la formule. La formule, c'est de quitter l'enfantillage et d'atteindre la maturité. Père, nous te présentons nos cœurs. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Jésus, nous te présentons nos cœurs. Shiloh, nous te présentons nos cœurs. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons mettre notre force, notre énergie. Nous voulons mettre, Seigneur, notre cœur. Nous voulons, Seigneur, mettre notre intelligence, notre temps à ne pas faire quoi que ce soit, mais à pouvoir chercher à connaître la personne de Jésus. Jésus, nous voulons te connaître. Jésus-Christ, nous voulons te connaître. Toi, le Dieu béni éternellement. Toi, le roi des rois. Toi, l'étoile brillante du matin. Toi, la main de Dieu. Toi, le témoin fidèle de Dieu. Toi, le Seigneur des seigneurs. Toi, le soleil de la justice. Nous voulons, Père, te connaître. Car pour que nous soyons affranchis, tu as donné la condition, tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous nous rendons compte, Seigneur, qu'est-ce que nous en disons, ce n'est pas les diables. Qu'est-ce que nous vivons, ce n'est même pas les démons, encore moins les sorciers. Mais c'est notre ignorance qui veut nous bloquer, qui veut nous bloquer, nous faire asseoir éternellement sur l'immaturité. Et on se rend compte que nous devons sortir de ce mal. C'est un mal, Seigneur. C'est vraiment une gangrène que nous ne voulons plus vivre. L'ignorance de notre Dieu. Le manque de la connaissance de la personne de notre Seigneur. Nous voulons te connaître, Jésus. 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 Fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce ce soir. Ouvre-nous les horizons, Seigneur. Ouvre-nous les horizons, Seigneur. Ouvre-nous les horizons, Seigneur. Ouvre-nous. Priez. Vas-y. Réponds ton cœur. Manifeste à Dieu le désir que tu as, le désir ardent de connaître Jésus qui anime désormais ton cœur. Présentez ces mesures à Dieu. Oh yes, alléluia. Shabra sizita mala. Tamba robo rababo sheborababo santa kabute. Lungeba ramabuta rezegande zebronte katuzu kutusi shibrote. Et brafasi. Loro zekreta magre. Trimozo tremagroto. Zotri mabrozitrika. Bambrozitru mabrofi. Lindri mabrotringatu. Zonge rupa. Rupa baya l'entrée boza manca trou bangate la vasi katiri kezekete kendeze pantu kuturu vuzikete ketakatu pereze keltasishi. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux lire dans nos cœurs les désirs qui trônent maintenant, si tu peux lire dans nos cœurs les désirs qui s'imposent maintenant. Nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Nous voulons le connaître. Nous voulons le connaître. Nous ne voulons pas nous limiter à la dimension de quelques informations sur sa personne. Nous voulons palper du doigt sa personne. Nous voulons comprendre sa hauteur. Nous voulons comprendre sa largeur. Nous voulons comprendre sa longueur. Nous voulons comprendre sa profondeur. Seigneur, assiste-nous. Jésus, fais-nous grâce. Seigneur, assiste-nous. Yahweh, fais-nous grâce. Aide-nous à connaître Jésus. Jésus et Jésus lui seul. Jésus et Jésus lui seul. Jésus et Jésus lui seul. Nous voulons Jésus. Nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons Jésus. Nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons Jésus. Nous ne voulons pas un autre nom. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons connaître Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, nous comptons sur toi. Yahweh, nous comptons sur toi. Soldat de l'église, commence à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Parce qu'il va commencer à se révéler. Et il va commencer à faire de merveilles. Élève la voix. Bénis le Seigneur. Dis au Seigneur, je te dis d'avance merci. Parce que désormais, je vais apprendre à te connaître. Et à chaque niveau de la connaissance de ta personne, je serai libéré, je serai affranchi de la chose qui me tient esclave jusqu'à maintenant, de la maladie qui me tient esclave, de la honte qui me tient esclave, de l'humiliation qui tient esclave ma famille. Au nom de Jésus, bénis le Seigneur, dis merci au Seigneur. Alléluia, alléluia. Prie, 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 prie. Priez, priez, nous sommes à la fin. Priez, 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 priez. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Dis seulement merci. Dis seulement merci. Un merci anticipé. Nous anticipons nos remerciements parce que nous ne te suivrons plus à la vaille que vaille. Nous anticipons nos remerciements parce que nous allons suivre un Seigneur que nous connaissons. Nous allons suivre un Sauveur que nous connaissons. Nous allons suivre un Seigneur dont nous maîtrisons la personne. Seigneur Jésus, merci. Roi de rois, merci. Éternel des armées, merci. Merci pour cette soirée. Merci parce que ta grâce nous a aidés à pouvoir tenir ce programme du début jusqu'à la fin. De tout cœur, nous te disons merci. Élève-le demain, chers soldats de l'église. Père, ce soir, dépose ta bénédiction sur ton peuple. Ce peuple qui a soif de te connaître, commence à te révéler. Révèle-toi, Seigneur, au travers de solutions à leurs problèmes. Révèle-toi, Seigneur, au travers de guérison à leurs maladies. Révèle-toi, Seigneur, au travers de soulagement à leur addiction. Révèle-toi, Seigneur, donne réponse à leurs préoccupations. Couvre-le par ton sang précieux et garde-le pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer, 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 acclamer. Que le Seigneur vous bénisse, évidemment, hein, évidemment. Ça va paraître comme du nouveau, mais nous sommes des esclaves de Dieu. Nous voulons marcher vraiment dans la révélation et comprendre exactement la pensée de Dieu sur nous et qu'est-ce que nous devons faire. Quel est le devoir qui est le nôtre par rapport aux choses de Dieu. Soyez très bénis, ne ratez pas demain. Voyez qu'on n'a même pas touché 50% de l'enseignement contenu sur Matthieu 16 à partir du 13e verset. On s'est limité sur ce que disent les gens et on se quitte par cette question. Et vous qui êtes avec Jésus, vous qui êtes avec Jésus, vous qui marchez avec Jésus, vous qui allez dans les églises, vous qui avez toujours vos Bibles, vous qui donnez l'impression dans votre entourage que vous avez Jésus, vous qui priez le nom de Jésus, qui dites-vous que Jésus est? C'est un examen, c'est une épreuve. Et quiconque réussit à cette épreuve monte de dimensions, monte de classe, il quitte l'étape d'un enfant, il atteint l'étape d'une personne mature. Et nous allons voir, lorsqu'on fait preuve de la maturité, si le Seigneur reste indifférent ou il fait quelque chose. Ça, c'est ce que nous allons voir demain. Je vous aime, prenez soin de vous. Merci pour tous ceux-là qui nous appellent. Vous qui ne nous avez jamais appelés, nous nous posons la question, pourquoi? Pourquoi? Appelez-nous soit pour nous encourager, pour nous faire auditionner votre témoignage et pour partager peut-être un souci qui nécessite la prière avec nous. Nous sommes aussi disponibles pour ça. Soyez bénis, on se retrouve demain.